Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Mon compère Olivier de Scooter est toujours à mes côtés. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons toujours notre invité de la semaine, Laurens Doureux. Salut Laurens. Hi Hermano. Bon, t'as vu, j'ai enlevé la particule maître. On a compris là maintenant, on est plus cool, on a enlevé la robe, on met la casquette, le hoodie et puis on prend une bière et on va traquer entre potes. Alors justement, on prend une bière et on va trinquer. C'est, je pense, ce que tu espères que tout le monde va faire après un entraînement, après une compétition. On revient sur la marque que tu as lancée en avril dernier, Thrive. Tu peux vraiment rentrer plus dans les détails de la prestation que vous proposez et puis surtout quelles sont les prochaines étapes pour la marque après le lancement. On a commencé fin avril. Là-bas, on a lancé le website et le webshop. Alors, afin que tout le monde peut déjà commander et essayer la bière de récupération. Mais maintenant, on veut vraiment ça s'appelle construire la distribution offline parce que c'est dans la première instance le but de la bière c'est pas de remplacer un recovery shake à chaque moment. C'est plutôt pour les occasions sociaux avec des amis pendant le week-end ou le soir que t'as fait un tour à vélo ou t'es allé courir avec les amis. C'est vraiment pour avoir la possibilité de boire quelque chose après. Et ça se fait offline. Alors on veut vraiment aller à des magasins, les cafés de vélo, tout ça pour vendre la bière là-bas et aussi être présent à des événements sportifs après des courses. Ouais. Tu disais Laurens que ça remplaçait pas totalement le shake en termes de propriétés nutritives. Quelle est la différence? Tu nous parlais de 20 grammes de protéines pour un shake par exemple en moyenne. En termes de fonctionnalité, ça peut tout à fait remplacer un shake. Okay. Mais bon, je sais aussi que en particulier les gens qui font des entraînements 6 fois par semaine, aussi pendant le matin, le midi. Et ils vont pas toujours boire une bière après. Bon, c'est parfaitement possible. Oui, t'as pas envie de boire ta bière à 7h du matin après ton entraînement piscine, quoi. Ouais, moi je le fais. La fonctionnalité est la même. En fait, les protéines qu'on a dedans, c'est hydrolysé. Alors c'est même mieux que les protéines qui sont dans la majorité des shakes, parce que ce sont des protéines qui sont absorbées plus efficacement, plus vite. Par votre corps. Oui, puis tu l'as dit, c'est hydrolysé, donc il y a plus de lactose. Donc, en plus, pour ceux qui sont intolérants au lactose, j'imagine que ça passe mieux. Pour autant que tu sois pas allergique au gluten. Absolument. Oui, pour le moment, en fait, la bière a des gluten, mais on va essayer de modifier le processus pour enlever les gluten aussi dans le futur. Apparemment, c'est possible à faire. Et en termes de fonctionnalité, c'est 10 grammes de protéines par bouteille. Mais l'idée est vraiment qu'après un entraînement avec des amis, tu bois 1 ou 2 ou même 3. Ça dépend un peu. C'est la même chose avec les shakes. Le niveau de protéines que tu dois prendre après, ça dépend de l'intensité de l'exercice que tu as fait du sport et c'est aussi personnel parce que si t'es une femme de 50 kilos ou un mec de 90 kilos, tu as besoin de plus de protéines. Alors ça dépend vraiment de personne à personne. Mais voilà. Alors bref, en termes de fonctionnalité, c'est la même chose ou mieux qu'un recovery shake, mais l'idée est aussi d'introduire l'aspect social. Vraiment donner à les gens l'opportunité d'exceller dans le sportif, parce qu'ils ont la nutrition qui est nécessaire après, mais ils ont aussi l'opportunité d'avoir une boisson, de partager une bière avec des amis après le sport, sans compromis.
Oui, donc votre proposition de valeur finalement, c'est de ne pas compromettre l'apéro pour le triathlète. Oui, si je résume. tu peux dire comme ça. C'est vraiment après le sport, tu dois plus choisir entre une bière rafraîchissante ou un recovery shake. Tu peux avoir les deux en même temps. C'est simple comme ça. La proposition était toujours très simple pour moi. C'était le développement qui était super dur. On commence ici en Belgique avec le lancement. On commence avec la distribution ici, mais l'idée est vraiment d'introduire une marque, créer une marque qui peut exister à l'étranger aussi. C'est pour ça que toute notre communication sera en anglais. Le nom Thrive, c'est aussi un mot anglais. C'est parce que j'ai vraiment l'idée de faire quelque chose international. Et pour moi, oui, on a parlé du Red Bull comme approche. C'est exactement un peu comparable parce que c'est un produit sportif. On sait faire du marketing dans le secteur sportif, travailler avec des athlètes professionnels, être présent aux événements sportifs, aux courses. Mais un Red Bull, c'est plutôt avant le sport. Ou pendant. Et pour nous, c'est vraiment après. Quand tu t'as fini, t'es content, tu veux célébrer, tu bois une bière et tu récupères. Il y a quand même une petite distinction à faire, c'est que Red Bull, même s'il s'associe très fort au sport, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu de la plupart des sportifs, en tout cas dans peut-être des sports de moteur ou autres, bon, c'est encore différent, mais c'est vrai que le sportif qui fait vraiment attention à sa nutrition, etc., en général, il boit pas trop de Red Bull. Non, pas trop, mais c'est pas nécessairement une boisson qui est très mal pour un sportif parce que t'as beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, mais c'est pas grave, c'est en fait bon quand tu fais beaucoup de sport. Mais c'est vrai, moi aussi, quand est-ce que je bois du Red Bull? Ouais, quand je roule en voiture pour aller aux Alpes ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même plein de sportifs qui utilisent ça aussi. Tous les athlètes, les athlètes Red Bull sont vraiment des fans eux-mêmes. En tout cas, si tu cherches un athlète à sponsoriser, moi pour l'année prochaine, je me prépare un Tour de France en courant et ça me fera un plaisir de représenter la marque. Super, je te mets sur la liste. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut peut-être proposer un code promo à nos auditeurs, du coup, tant qu'on y est. Pourquoi pas? Non, je serais ravi d'offrir une réduction sur une première commande. Moins 5 €, première commande, avec le code Ohana 2021. Ok, bon très bien. Alors le site web c'est quoi pour commander? C'est thrivebeer.com. Ok, donc THRIVEBEER. Exactement. .com. Et l'Instagram c'est @thrivebeer. Et donc vous commandez sur le site web, ouais, c'est très simple de commander. Tu peux introduire le coupon là-bas. Donc vous aurez une réduction de moins 5 € sur votre première commande avec le code OHANA 2021. Ouais, de toute façon, on remettra tout ça dans les notes de l'épisode. Ça permettra à nos auditrices et nos auditeurs de s'y retrouver. Alors moi, j'ai plein de questions sur le lancement justement d'une société comme ça. Tu nous dis que tu veux faire beaucoup de marketing, un petit peu comme Red Bull l'a fait. Et puis ça tombe bien, dans ton équipe, tu as quelqu'un qui vient de chez Red Bull justement. En termes de vision, quelle est ta vision pour Thrive? Comment est-ce que tu procèdes au lancement? Comment est-ce que tu fais tes premiers coups marketing? Et puis quels sont les objectifs? Et évidemment, la question que beaucoup ont certainement, c'est en termes de budget, quel budget ça représente? J'imagine que le marketing, ça revient beaucoup plus cher que la recherche et développement quand on veut faire un gros coup, quand on veut lancer quelque chose. Comment est-ce que tu t'organises là-dessus? Ben c'est en phase vraiment. Le premier phase, c'est vraiment d'avoir la distribution. Parce que c'est pas une bonne idée d'avoir beaucoup de publicité, de faire beaucoup de marketing quand les gens ils peuvent pas trouver la bière, le produit. Ok, on a le site web, mais c'est pas pour tout le monde et pas pour tout le moment. Alors c'est ça qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on a fait le mois de mai et ce qu'on veut faire le mois de juin aussi. Mais maintenant, on est en train de commencer doucement de faire plus de publicité. Comme tu dis, Hermano, c'est cher, ça coûte d'argent et on n'a pas beaucoup parce que c'est moi qui dois financer tout pour le moment. Aujourd'hui, tu es le seul
Oui. associés dans la. Oui, exact. Dans le business. Et donc et t'as pas eu d'investissement du coup non plus. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est ta pocket money quoi. Enfin, c'était ton épargne, ce que t'as pu mettre de côté pendant tes premières exactement. années. J'ai reçu des subsides pour le développement, pour une partie des frais de développement. Ça oui, mais pour le reste, c'est tout mes propres fonds pour le moment. Alors je vais vraiment l'approcher d'une manière organique. Mouth to mouth advertising, avoir un peu de presse et aussi aujourd'hui on a le premier article dans la presse flamande, dans Nieuwsblad, parce que c'est un produit nouveau, c'est innovatif quand même. Et surtout maintenant après le Covid, beaucoup de gens sont devenus plus et plus sportifs et ont besoin de voir leurs amis, de ce côté social et donc. Ouais, alors le moment est vraiment là maintenant pour lancer ce produit dans une manière organique et naturelle dans un sens, parce que c'est juste ça maintenant ça marche. C'est un peu la chance quoi que moi j'ai eu avec après Corona. Maintenant, ben c'est pas idéal. Bon, à la période de Corona pour lancer une bière, c'est pas mal quand même. Il y a quand même une célèbre bière qui porte ce nom, non? Ouais, c'est vrai. C'est le bon momentum. C'est vrai. Bon, maintenant, un des challenges, c'est que d'abord les terrasses n'étaient pas encore ouvertes, les clubs de sport sont pas encore ouverts, mais ça va changer. Alors après, on peut vraiment commencer. Alors c'était quand même un challenge, mais oui, ça c'est un peu l'approche. On est en train de contacter des athlètes pour recevoir leur avis et pour aussi chercher si on peut faire un peu de sponsoring avec un budget minimal, hein. Enfin, c'est ça vraiment le but. Mais je veux, comme athlète par exemple, je veux vraiment trouver des gens qui aiment la bière et le produit ici, qui sont vraiment des fans aussi. Je pense que j'en connais quelques-uns. Ah voilà. je te mettrai en contact. Super. Merci. Surtout en Belgique en général, c'est pas trop difficile. C'est rare les gens qui n'aiment pas la bière, et comme on a quelques athlètes, forcément ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai la chance, j'habite au Luxembourg, pas très loin de l'Allemagne, et je vais me fournir en Allemagne de la Erdinger 00. Ah non. Mais écoute, j'ai pas le choix. Hein. Donc maintenant que je connais Thrive, je vais bien être obligé de me fournir chez toi. Ouais, non mais du coup, tu parlais de distribution tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quoi? Donc on peut commander sur ton site web, donc on commande en ligne, ça arrive à la maison. Ouais. T'as d'autres canaux de vente aussi? Maintenant, on a environ 15 points de vente hors ligne, mais c'est surtout en Flandre pour le moment, beaucoup à Gand. Aujourd'hui, on va aller à Anvers pour ajouter le premier point de vente là-bas. Bruxelles, ça vient, je crois, la semaine qui vient. Et en général, c'est quoi? C'est des petits magasins épiceries, ou bien c'est plutôt des magasins de sport? Non, ce sont vraiment ou des cafés des endroits de sport. Ouais, ici à Gand, des cafés cyclistes, il y a Bidon et Cup qui sont des bars vraiment sportifs et vraiment cycling focused. Des magasins de vélos, mais plutôt des magasins high-end. À Bruges, par exemple, on est dans le Frigo, c'est Shifting Gears, qui est un concept store specialized, des endroits comme ça. On est dans Sportline, on va être dans Trax, les magasins de course. Aussi, dans 1 ou 2 semaines, je crois. On serait là. Oui, on est vraiment en train d'introduire le produit partout, et j'espère vraiment que dans quelques mois, dans chaque endroit sportif, tu vas trouver cette bière sportive Thrive. Mais pas que dans les endroits sportifs. Si justement tu veux que le pitch de la bière, c'est de ne pas choisir entre une bière et une boisson de récupération, et accentuer cet effet social, distribuer aussi dans les bars. Je veux dire, quand tu vas boire une bière avec un copain, libre à lui de choisir une Guinness et toi de prendre une Thrive, parce que tu fais attention à ce que tu ingurgites. Oui, absolument, hein. Avec les endroits sportifs, je veux dire aussi des bars sportifs, pas chaque bar partout,
parce que c'est un produit sportif, mais des terrasses où il y a plein de coureurs. Ouais. Des buvettes de clubs de sport, voilà, j'imagine. C'est là où on commence, et parce que c'est le plus évident, hein, dans une sens, avec un produit qui est sports focused. Mais on va élargir ça aussi des clubs de tennis, hockey, padel, comme ça. Et aujourd'hui, donc moi j'ai vu que t'avais la canette, Ouais. la bouteille. T'as d'autres formats aussi. Vous avez pensé à des fûts peut-être? Non, pas encore. Aujourd'hui, c'est possible de commander les canettes et les bouteilles. Maintenant, ça, ce que j'ai ici avec moi, c'est encore la prototype. Mais en juin, on aura les bouteilles pour les vendre aussi. Et surtout dans des bars, on va vendre les bouteilles. Ouais, absolument, parce que c'est cool d'avoir la bouteille dans la main après. Hein. Ah, c'est clair. C'est clair, c'est ce qu'on recherche. Super. Bah, merci beaucoup, Laurens. Terminons peut-être sur tes objectifs du coup je sais pas, mettons. Alors on a compris, d'ici l'été, ce serait d'avoir ta bière représentée dans tous les points de vente. Est-ce que tu as des objectifs un petit peu plus moyen-long terme du coup? Oui, absolument. Cette année, le focus, c'est la Belgique. Mais l'année qui vient, je veux vraiment regarder à l'étranger aussi. Pays-Bas, Allemagne, mais aussi l'Angleterre. Non, ça c'est pas parce que j'ai fait un post sur LinkedIn par exemple, et j'ai vraiment reçu beaucoup de messages, beaucoup d'intérêt de l'étranger aussi, même pas juste des pays qui sont proches, mais aussi de Singapour, de partout, les États-Unis. Alors on verra, mais bon, on doit aller phase par phase, pas trop vite non plus, mais pas trop lentement non plus, parce qu'on est le premier avec ce produit dans le monde, et c'est maintenant qu'on doit l'introduire. Voilà. Alors une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est la production de votre bière. Elle se fait où? Est-ce que vous avez des ateliers énormes avec des fûts gigantesques, ou vous produisez encore dans le labo de l'université de Louvain? Ouais, c'est ici dans ma garage. D'accord. Non. Le garage beer. Ouais, voilà. Non, en fait, tu peux voir ça sur le website. On dit explicitement not developed in a garage. Non, on a un grand brasseur qu'on travaille avec ces brassiers ici en Flandre. Génial. Bon on a hâte de goûter tout ça. Moi j'avoue que je l'ai pas encore goûté, donc voilà, on fera ça, on va passer commande sur ton site du coup, thrivebeer.com. Ouais, super. Non, je suis très curieux pour recevoir ton feedback et tout ça. Je peux dire hier soir après l'entraînement, j'ai bu 2 et bon, je sens rien dans mes muscles, je suis récupéré, c'est parfait. Après ton entraînement de CrossFit. Exact. C'était juste de la fatigue mentale, le physique à récupérer. Super. Et donc, si nos auditeurs veulent même te donner du feedback par la suite, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Peut-être l'Instagram est le plus facile. @thrivebeer, envoyez un message là-bas. Ça serait chouette. Et aussi, quand vous avez des idées pour des endroits où on doit vendre la bière, à Bruxelles ou en Wallonie ou partout, je suis très content de recevoir vos idées. Ok, super. Écoute, on mettra de toute façon tous les points de contact dans les notes des épisodes, et puis on n'hésitera pas à te faire un retour. Et moi, comme je te l'ai dit, je te contacterai en off. J'ai plein de projets pour toi. Super. Un grand merci à vous deux, Hermano et Olivier. Merci à toi, Laurens. Passe une très bonne journée, très bonne continuation, et puis on croise tous les doigts pour que Thrive devienne la bière des sportifs. Super. Merci. Merci. Ciao, ciao. À très vite, Laurens. Salut. Bon week-end. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.